Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Apéro Podcast, le podcast de la Tribune Olympienne. Alors moi c'est Julien, je suis avec Thomas et avec Axel. Ça va les mecs? Vous allez bien? Impeccable. Ça va, nickel. Ouais. Là. Vous êtes chaud pour Oui. ce nouvel apéro? On est brûlant là. Ça On va est chaud. brûlant, on est brûlant. Ah, c'est très bien. Je suis ravi de vous retrouver, les mecs, en tout cas, pour notre rendez-vous hebdomadaire. En tout cas, voilà, je tiens à signaler aussi que vous êtes nombreux aussi à nous suivre, à nous écouter. Et d'ailleurs, on a quelques retours sympas, hein. Je vais en citer un, d'ailleurs, c'est Thomas qui nous l'a transmis la dernière fois, un retour sur le forum du phocéen.fr de Volodiab, je cite le pseudo, qui dit « J'ai passé un bon moment à écouter ce podcast, je ne connaissais pas, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. » Écoute, on espère te compter parmi nos auditeurs fidèles. Franchement, ça fait plaisir. N'hésitez pas, si vous appréciez notre podcast, à laisser des petits commentaires. On peut vous citer comme ça, c'est toujours appréciable pour nous. Au programme, les mecs, aujourd'hui, on va parler mercato. Encore une fois, vous allez me dire, mais bon, en même temps, c'est le sujet du moment, hein, puisqu'on a pas mal de rumeurs à disséquer tous les jours. On va parler donc mercato, on va analyser ces rumeurs et un petit peu les choix qui orientent, on va dire, les politiques de recrutement du club a priori. On va parler dans une deuxième partie vente OM, puisque effectivement c'est l'actualité brûlante et la dernière fois on n'a pas eu le temps de s'y préparer, hein, puisque c'est tombé 1 heure avant l'enregistrement de l'apéro précédent. Donc on va parler vente OM, on va donner notre avis, on va rappeler les dernières informations, mais voilà, dire un peu ce qu'on pense de cette vente OM. On aura notre débat cacahuète et notre séance de pénalty habituelle que nous livrera Axel cette fois. C'est fait. Bon, très bien. Allez, ça part de là, les mecs. Et je laisse la parole à Thomas qui va nous animer cette première partie. Ouais, on va commencer du coup avec le mercato et on va notamment parler des dernières rumeurs les plus chaudes. Et la première, c'est celle qui est tombée la plus récemment, c'est Luis Sinisterra, l'ailier gauche du Feyenoord. On serait en pole position sur le joueur devant des gros clubs, hein, devant Arsenal, devant qu'est-ce que j'ai noté? J'avais noté Naples, Leverkusen, l'Atlético Madrid. Donc, je veux dire, ça serait un énorme coup si on était vraiment en pole position sur ce jour-là. Axel, tu nous avais un petit peu parlé la semaine dernière, notamment, tu aimais bien le profil. Est-ce que pour vous, voilà, est-ce qu'il faut faire l'effort ce jour-là? Est-ce qu'il faut envoyer les... On parle de 20 millions d'euros, hein, à peu près, pour l'acheter. Est-ce qu'il faut faire l'effort sur le joueur, Axel? Écoute, moi j'avais déjà parlé vite fait la semaine dernière. Pour moi, je dirais oui. Parce que voilà, les 3 attaquants devant là, qu'on a, ils ne m'ont pas pleinement satisfait cette année. En même temps, tu ne vas pas nous dire non alors que tu nous l'as présenté la semaine dernière. Hein. C'est ça. Et moi, j'aurais pu faire la girouette. Oui, non, on mais te connaît. je suis Milik, vous savez, vous connaissez mon inquiétude physique. Dieng, niveau technique, je suis inquiet. Bakambu, est-ce qu'il va reprendre un niveau? Je ne sais pas. Donc voilà, Sinistera, écoute, de ce que j'en ai vu, voilà, franchement, bon joueur, rapide, bonne capacité à effacer, à éliminer, à dribbler, bonne finition. Voilà, il est dans l'âge qu'il faut. Il arrive sur ses 23 ans. Une saison pleine. Bon, après, c'est sûr, il n'a qu'une seule saison pleine. J'ai vu au niveau des stats. Mais voilà, après, il a 23 buts à toute compète, 14 passes décisives. C'est un mec qui peut jouer devant, qui peut jouer à gauche. Donc, je pense que voilà, c'est un peu le profil qui nous manque et je le vois à Sampaoli compatible. Donc, voilà, après, il ne faut pas non plus trop le surpayer. Mais bon, ce profil-là, c'est cher. On le sait, sur le marché, c'est cher. C'est surtout un ailier gauche. Hein. T'en penses quoi, toi, Julien? C'est vrai que oui, je partage un peu l'avis d'Axel. Effectivement, on en a besoin, hein, clairement. L'ailier gauche, on l'a rappelé la semaine dernière, tout ce côté gauche, c'était toi qui le disais, Thomas. On a vraiment besoin de recruter, que ce soit du défenseur jusqu'à l'ailier. Et oui, clairement, s'il y a une belle opportunité à faire, moi, je suis d'avis d'envoyer les bifetons dessus. Il n'y a pas de souci. J'ai un peu du mal à croire quand même qu'on puisse être en pole position devant d'autres gros clubs. Alors peut-être que ça se joue sur ce qu'on peut lui proposer. Parce que à la différence peut-être d'autres gros clubs qui sont déjà équipés peut-être sur ce côté gauche, nous, on n'a personne. Donc, on peut lui proposer limite d'être titulaire au gars. Il est titulaire tous les jours chez nous. Voilà, on peut lui proposer d'être titulaire, de jouer la Champions League en tant que titulaire. C'est pas négligeable pour un jeune joueur. Il peut nous voir comme un club presque tremplin après Feyenoord pour sa carrière. Et oui, c'est un joueur qui, s'il arrive à faire
au moins une bonne saison chez nous et a confirmé le talent qu'on a pu déceler un petit peu à Feyenoord. Effectivement, c'est un joueur que l'investissement, tu ne le regretteras pas. Hein, tu le revends facile, 50 millions derrière. Hein. Est-ce que Ah vous n'avez oui. pas, est-ce que vous avez pas peur d'une chose, c'est qu'il y a le syndrome un peu du joueur qui a joué contre nous, donc on a trouvé très très fort. Mais en réalité, c'est vrai qu'on l'a pas vu sur une saison complète. Ouais, Il y a eu des exemples comme Ouais. ça, hein, de joueurs qui étaient très très forts. On s'est dit, tiens, il faut les recruter. Et puis une fois qu'on les a recrutés, c'était pas non plus la folie. Vous n'avez Ouais. pas peur un peu de ça aussi par rapport à ce joueur-là? Bah, tu sais jamais, oh, hein, c'est un Sud-Américain, donc voilà, tu sais jamais au niveau de l'adaptation. Après, il y a pas mal de Sud-Américains dans l'effectif, Sampaoli lui-même. Ouais. Ouais, je pense que ça peut aider au niveau de son intégration. Il n'y aura pas trop la barrière de la langue. et puis il joue déjà en Ouais, Europe, quoi. Donc, oui, il joue tu vois, déjà en voilà. Europe. Il y a une acclimatation à l'Europe Si qui est tu déjà là, m'avais ouais, c'est dit, sûr. il a joué parce que voilà, les Pays-Bas, c'est un championnat où il y a quand même deux équipes qui surnagent, on va dire, deux, trois équipes qui surnagent et le reste qui suit derrière. Mm. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de concurrence. Donc, on pourrait être tenté de dire que c'est un petit championnat, en fait. Hein, mais il y a Ah quand ouais, même c'est la pas Coupe si mal, hein. d'Europe et il y a des adversaires sympas. Donc, Ils nous voilà. ont battus, hein, Feyenoord, hein, donc Oui, on oui. est Oui, mal oui, placé, non, mais voilà aussi après, pour. Puis au-delà de honnêtement, ça, on va pas refaire le match, bien sûr, parce que bon, tu connais mon avis sur ça. On aurait dû passer 18 fois, quoi. Mais voilà, ouais, je pense que voilà, il n'aurait pas vraiment de souci d'adaptation. Ça, je ne suis pas vraiment inquiet. Je pense Ouais, pas qu'il ferait une saison à 23 buts, 14 passes décisives directes. Vraiment, je serais étonné quand même. ouais, ouais. Mais ouais, il peut faire une belle saison. Non, c'est un bon joueur. Moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il est très fort devant le but. Voilà, il a vraiment des qualités de buteur qui, pour un ailier, mm. je trouve, sont au-dessus de la norme. Donc, oui, c'est clairement un super coup si on arrive à l'avoir. Euh, je me positionne à 20 millions sans trop hésiter, en fait. Hein. Hmm. Vraiment, c'est un vrai investissement d'un mec que il fait, ouais, comme vous avez dit, une ou deux bonnes saisons. Bah, la valeur, elle triple avec ce joueur-là. Ça part à Donc, City, ça part à oui, Newcastle. ça part où Puis, tu veux, mais ça part à 50 millions facile Oui, voilà. après deux grosses saisons. Donc, ouais, c'est un super joueur. Franchement, il faut le tenter. Si on arrive à l'avoir, c'est vraiment un ouais, super on coup serait parce que content. on aurait vraiment un ailier gauche installé avec les cartes en main pour faire une grosse saison. Et ouais, Donc, c'est ce qu'il nous effectivement, faut. ouais. C'est ce qu'il nous faut. Deuxième rumeur qu'on a pu entendre, c'est la rumeur Jordan Veretout. Oui. Ouais. Donc, elle remonte un peu déjà la semaine dernière, mais c'est vrai que là, depuis quelques jours, ça s'est revenu un petit peu. Ouais. Apparemment, Longoria adore le profil. Ouais. Il est fan du joueur. On parle de 15 millions d'euros, Mhm. ce qui n'est pas donné non plus. Ouais, Non, c'est un beau Euh, joueur. oui, je crois qu'il y a Lyon, Lille aussi qui est sur le joueur. Hein, donc, Mm. il y a de la concurrence. Bon, il joue à la Roma, voilà. C'est un joueur qui était avant à Nantes. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du joueur? Et puis, est-ce que vous pensez que c'est cher, c'est trop cher? Julien, par exemple? 15 millions, ouais, c'est trop cher pour moi. C'est Ouais. c'est un bon profil, c'est un bon joueur. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas trop t'expliquer pourquoi, mais il m'emballe pas plus que ça, parce que voilà, je me dis peut-être 29 ans, bientôt 30, on sait que c'est un joueur que tu revendras pas. Euh, il sera pas titulaire pendant 4 ans à ce poste, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, tu le vois, Euh, toi, tu ne vas pas avoir ce potentiel-là. j'ai du mal. J'ai du mal. D'accord. Je l'ai déjà vu Mm. jouer, les quelques matchs et les quelques compilations aussi que j'ai pu regarder. Effectivement, ça te montre toujours les meilleurs côtés. Mais en Ouais. match, je l'ai trouvé bon, mais pas transcendant non plus, en fait. Après, c'est un joueur sérieux, qui est rarement blessé. Il met ses quelques buts chaque saison. À 10 Beaucoup de millions, penalty, hein. voilà, 10 millions, je suis OK. 15 millions, ça commence à être un peu cher, en fait, c'est ça. C'est plutôt le Ouais. prix, tu vois, qui C'est détermine le mon prix avis. qui te fait bloquer, là. Oui, voilà, parce que le profil en lui-même, il est pas mauvais. Et je pense qu'il collerait bien, il s'adapterait facilement à l'équipe. Mais c'est voilà, c'est plus le prix qui me fera tiquer. Non, clairement, il s'adapterait bien, je trouve. Il peut jouer dans Mm. ce milieu à 3, dans un rôle un peu reculé. Il est capable de le faire. Est-ce Alors, qu'il peut Roma, vraiment le faire, hein, il est numéro capable. 6? Ouais, il est capable de le faire, honnêtement. Il peut le faire sans trop de soucis, je pense. Après, ce qui me fait un peu douter, c'est que bah, il a perdu sa place, en fait. Hein. Déjà, Et cette ouais. saison, Mourinho n'en veut plus forcément. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est C'est ça dispo. qui m'inquiète, moi, hein. Voilà, c'est. Parce que Après, Après, comparé à Mourinho, c'est d'autres un profils, entraîneur qui a ses têtes hein, aussi. Hein. comparé à d'autres Oui. profils qu'on va parler, c'est vrai que je suis un peu moins emballé. Il est un peu moins sexy, peut-être. C'est ça. Ouais. Verretou, voilà.
Moi, je trouve que c'est un bon joueur, tu vois, bonne technique, plutôt habile sur les coups de pied arrêtés. Il a quand même de l'expérience maintenant, c'est un peu ce qui nous manque aussi. Mais je me demande si ça serait pas prendre un trop gros risque, pardon, financier. Parce que tu vois, moi, je serais plus de l'avis de prendre soit un joueur jeune, à fort potentiel, ou alors même un joueur un peu plus vieux, mais tu sais qu'il ne va pas forcément rester plus de 2 ans, il ne va pas te plomber, tu vois. Mais j'ai pas envie, en fait, qu'on fasse une Strootman, tu vois. Ouais. Eh, Il y a le Bon, c'est après, beaucoup de parallèle. risques. c'est pas le même niveau de transfert, mais oui, dans Non, l'idée, oui, mais je, parce que je tu comprends. regardes, c'est un peu la même chose. Strootman, il vient, il a 28 ans, ça doit être un taulier, on le fait signer 5 ans. Écoute, si tu fais une erreur avec un joueur qui a 21 ans, je trouve que c'est moins grave. Ou avec un joueur qui a 33 ans, c'est moins grave. Là, à 29 ans, tu peux pas te tromper. Et voilà, on n'a pas trop. On sait pas. On sait pas. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut un joueur d'expérience, de toute façon, qui nous apporte. Il faut qu'on ait un minimum de certitude pour ce type de montant-là. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Il y a une autre rumeur aussi qui est sortie, qui est un joueur qui est davantage d'ailleurs voulu Hmm. par Sampaoli. C'est Danilo, le Brésilien, qui joue à Palmeiras. Mhm. Ouais, Là aussi, on parle d'un ouais, gros, ouais. gros joueur qui plaît énormément apparemment à Sampaoli, de par ses qualités techniques notamment, la capacité à faire les différences balles au pied, etc. Pour l'avoir vu, c'est un 6 mais très, très offensif, hein. Ouais, Enfin, un peu trop, mais c'est vrai que. il peut jouer 8 sans souci, il peut même jouer 10, enfin, peut jouer tous les postes, limite au milieu de terrain, donc il est impressionnant, je trouve, balle au pied. On parle de montants là aussi hein, assez importants, entre 20 et 25 millions. Bon, Palmeiras serait pas hyper chaud pour le vendre de suite. Ah oui, Monaco serait sur le joueur aussi. ah oui, parce qu'il y a, J'ai ils même ont vu perdu passer, je crois, Chouameni. Ouais. Paris. Je crois que Paris aussi, d'ailleurs, aussi sur le joueur, il me semble. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez du mec? Est-ce que vous l'avez un peu vu regarder des vidéos sur lui? Axel, par exemple? Ouais, j'ai un peu regardé. Un profil très technique, très explosif. Ça, c'est pas comme Fofana, mais vraiment balle au pied. J'ai l'impression qu'il peut faire très grosse différence. Ouais. Donc, tu me dis, le prends, oui, voilà, c'est un joueur à potentiel qui peut te faire voilà, passer un cap. Tu prends pas tant de risques au final parce qu'il va garder de la valeur. Quel âge Il il a a déjà? 21 ans. 21 Ouais, ans, ouais. 21 ans. Donc, la valeur, il va la garder. Après, c'est le temps d'adaptation. Est-ce qu'on a le temps d'attendre qu'il soit bien ou pas? On l'a Là, fait je pour sais pas. Gerson. Après, je me dis, voilà, mais justement, il y a un Gerson. Est-ce qu'il peut pas le prendre sous son aile? Est-ce que ça peut pas l'aider pour s'intégrer? Il y a ça aussi. Oh, Ça c'est possible, peut, oui. C'est ça possible. peut compter, je pense. Et voilà, si, il y a la concurrence. Sur Monaco, ils ont perdu Chouameni, ils l'ont vendu 100, mais ils vont le vendre 100 millions. Voilà, il ne faut pas que ça devienne trop élevé les transferts pour nous, hein, parce c'est une priorité ce poste. Le 6, c'est une des priorités. C'est Et une voilà, priorité, ouais. c'est une priorité évidemment, mais il ne faut pas que ce soit sur des hauteurs impossibles pour nous aussi. Hmm. Voilà. Toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Ben, clairement, il y a un choix à faire de toute façon entre les différents profils qu'on a abordés, que ce soit Verretou, que ce soit Danilo ou que ce soit Fofana, par exemple. Mm. Il y aura pas, on ne pourra pas prendre 50 joueurs. Donc, à choisir, ce ne serait pas lui que je prendrais en priorité. Déjà parce qu'il y a de la concurrence et on les connaît, les clubs brésiliens, ils aiment bien faire monter les Oui, enchères. Ouais, ouais. J'ai pas envie de le surpayer pour un mec dont je ne suis pas certain. Enfin, je sais qu'il est bon au Il est Brésil. international, hein. Voilà, je sais qu'il est bon au Brésil, qu'il est international. Comme vous, j'ai vu quelques vidéos. Je ne l'ai jamais vu dans un match entier parce que je ne regarde pas le championnat brésilien. et de Euh, Palmeiras quand même. oui, c'est pas le Meras quand même, hein, pourtant. mais non, non, du coup, à C'est choisir, risqué. Ouais. voilà, je ne me laisserai pas embarquer dans des surenchères avec d'autres clubs sur ce joueur-là, en fait. Mm. Je trouverais ça trop risqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Thomas, mais. Bah, moi, je tenterai le coup, hein, quand même, hein, Ah ouais? parce on Ouais, l'a fait pour Gerson, parce que Gerson, il y avait de la concurrence aussi. un peu plus Et confirmé quand même. ouais, oui, Gerson était pour le coup, oui, vraiment Ouais, reconnu bah, comme peut-être le meilleur milieu de terrain brésilien. Mais Danilo, honnêtement, enfin, il a un après, potentiel, je trouve, assez incroyable, quoi, hein. si Pablo Moi, le veut, hein. moi, j'aime bien les numéros 6 comme ça qui jouent au ballon. Voilà, Oui, c'est vrai que Ouais. moi, après, j'ai envie de voir autre chose en numéro 6. Donc, le mais par exemple, profil du joueur, il est validé totalement, hein, ça, y a pas de souci. à choisir entre Danilo et Verretou, vous faites quoi, vous? Ah, moi, je préfère Danilo. Ouais, Ouais, Julien? je C'est préfère. compliqué. Tu me dis entraîne Danilo à 20 millions, un Vertou à 15. Oui, je prends Danilo tous les jours. Tu prends Danilo quand même. Ok. Mais un Vertou à 10 et un Danilo à 25.
Je me Ouais, pose c'est un pas peu plus la pareil. question. Tu Tu dis, vois. c'est pas pareil. Eh Pas oui, voilà, pareil. c'est ça, c'est Pas le pareil. tarif aussi. Il faut qu'on puisse Le tarif, s'armer un ça petit compte. peu partout. Donc ça va être compliqué d'arbitrer entre tout ça. Mais oui, le profil, il est validé. Bien sûr qu'il est Hmm. validé. Ok, on a aussi vu des pistes, on va dire, un petit peu plus enfin, avec des joueurs d'expérience, Ah oui. Ouais. notamment Pjanic, Mertens. Alors, il y a deux types de réactions par rapport à ce type de joueur-là. Il y a des gens qui pensent que c'est super parce qu'il faut des profils d'expérience, notamment, voilà, au milieu de terrain, c'est important, même devant. Et puis il y en Mhm. a d'autres qui mettent en doute plutôt les qualités physiques du joueur. Hein, est-ce qu'il n'est Je pas vois trop venir. cramé? Est-ce qu'il n'est pas trop cramé, etc. Donc du coup, vous positionnez comment vous par rapport à ça, Axel? Bah, moi, je pense qu'il faut vraiment un joueur d'expérience. C'est pour moi indispensable. Ça nous a fait défaut un petit peu cette année. Écoute, franchement, le profil de Mertens, pour moi, je ne le prendrais pas. Pour moi, Ouais. c'est trop âgé, 35 35 ans. ans. 35 ans, c'est Sur- vrai que c'est. Ouais. Surtout qu'au final, quand même, devant, tu as Bakambu, il a 31, 32. Milik, bon, il a 28. Payet, il a 35. Donc, devant, tu as quand même un peu d'expérience, mine de rien. Mhm. Ouais. Donc, tu vois, si je devais prendre un joueur d'expérience, ça serait plus en milieu def ou un défenseur central d'expérience. Donc, pour moi, D'accord. ça serait plus cette. D'ailleurs, je préfère les joueurs d'expérience de cette zone. Pour moi, c'est plus important. Tu vois, c'est plus la solidité. Voilà. Moi, je préfère dans cette zone. Donc, Mertens, le profil, il ne m'intéresse pas. Pas du tout. Et Pjanic? Pjanic, le profil m'intéresse, mais j'aime pas trop le joueur, en fait. Techniquement, Ah il ouais? est bon, mais sa gueule, elle m'est jamais revenue. Ça que- D'accord. Sa gueule. Ok, on en est là, Ah, mais quoi. c'est un le délit de faciès, c'est important. Hein. Ben, moi, Ah, mais le joueur, le joueur. 32 ans, mais il a que 32 ans, donc il est pas très vieux, hein, ça va. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu sur la pente descendante. Tu vois. Il est Il, cuit, les mecs. il est allé au Barça, là, déjà les mecs vont au Barça et après là au Beşiktaş, déjà ça situe un peu le bonhomme. Hein, je suis désolé. Ça fait 2 ans, j'ai vu, il n'a pas mis un but, alors que d'habitude il en mettait 4 ou 5 par an. Bah, je le sens un peu, voilà, un peu sur la fin. Je sais pas ce Julien? que vous en pensez. Bah, clairement, Mertens, déjà, oui, je valide pas non plus. 35 ans, c'est trop cher pour ce qu'il va nous apporter. Et je le vois mal s'adapter à la Ligue 1 à 35 ans. Ouais. Ouais. Même si ça a été un très bon attaquant en Italie, ça l'est encore, hein, puisqu'il a planté, je crois, une quinzaine de buts, si je dis Ouais, pas de ouais, à peu bêtises. près, je crois 12, Oui, 12 buts, Voilà. un il truc comme plante. ça. Hein. Oui. Je pense qu'il, voilà, l'an prochain, il plantera, mais bon, tu vas le garder peut-être un an, deux grands max à un niveau correct. Déjà, il faut le temps Ouais. qu'il s'adapte. Bon, Mertens, non, pour moi. Pjanic, pour moi, non, il est cramé, terminé, c'est fini. Il ne se relèvera pas. Le mec, il a fait 2 saisons pourries, il est parti s'enterrer au Beşiktaş, il n'a rien fait. T'as qu'à voir les réactions des supporters de Beşiktaş sur les réseaux quand on dit qu'on est intéressé. Les mecs, ils rigolent en disant non, mais ils sont malades de prendre un tel tas de cendres. Il est mort. Par contre, si tu veux des joueurs d'expérience, tu vois, c'est tout l'inverse d'un Witzel, par exemple. Un Ouais, je suis Witzel, d'accord. il joue en Allemagne, le mec, il fait une bonne saison. Je suis d'accord. Oui. Donc, tant qu'à prendre des joueurs d'expérience, je préfère qu'ils soient encore en forme. Et pas prendre moi, je ne prends pas de pari sur un joueur qui a 32, 33 ans. Quoi. Witsel, on l'a vu d'ailleurs marquer un but avec la Belgique, là. Un beau but Et d'ailleurs. oui, 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 il est Belle là. frappe. il est toujours Euh, là. alors, Et toi? j'ai un avis un peu moins tranché que vous. Déjà, Mertens, alors moi j'aime beaucoup le joueur. Voilà, Ouais, mais déjà. moi aussi, j'aime bien. Mais tu vas en faire quoi? J'aime beaucoup le joueur. Ben, tu vas en faire un joueur qui va accompagner Milik, ce qu'il a fait au Napoli. On n'a jamais joué à deux devant. Ouais, mais écoute, Sampaoli, je pense que c'est le type d'entraîneur qui est capable de te changer un schéma tactique à partir du moment où il a des joueurs à sa disposition. Voilà. Donc, moi, Mertens, je vais pas être catégorique. C'est-à-dire que si c'est un Mertens à un prix, un salaire raisonnable, parce qu'évidemment, il est gratuit là. Hmm. Donc, si c'est un salaire raisonnable, Ouais. qui est pas dans le haut des salaires chez nous, honnêtement, un Mertens qui rentre en jeu, qui est titulaire sur certains matchs, qui a une grosse expérience de la Ligue des Champions, franchement, je réfléchirai quand même. Je dis pas non, je dis pas oui, mais franchement, c'est un dossier que, allez, si je vois qu'à fin août, j'ai toujours rien, eh ben, tu sais quoi, un petit Mertens, je dis pas non. Et Pjanic, là aussi j'ai un doute. En fait, moi, je pense que ce qui lui est arrivé au Barça et au Beşiktaş, c'est un gros problème, en fait, surtout au Beşiktaş, c'est un problème de motivation qu'il a eu. Oui, j'ai C'est-à-dire, lu ça aussi. c'est-à-dire que le Barça, pour lui, c'était son rêve. Ça n'a pas fonctionné, comme beaucoup de joueurs au Barça qui n'ont pas Ouais, fonctionné ces derniers en ce temps. moment, ouais. Ouais. Et là, il a été prêté au Beşiktaş, le mec,
clairement, on n'a rien à foutre du Beşiktaş. Donc, il a joué. D'ailleurs, les premiers matchs, c'était plutôt bien passé. Mais au fur et à mesure, il a lâché l'affaire parce que ça ne l'intéressait pas. L'OM, il adore ce club. Voilà, c'est une autorité publique. Il adore ce club depuis tout jeune. Donc, un mec qui peut se relancer comme ça. 32 ans, c'est pas non plus totalement fini. Non, Non, je dis pas que c'est fini. l'âge, ça va. Même s'il a commencé tôt sa carrière, parce qu'il avait commencé à Metz, À 17 ans. il avait 16-17 ans. Donc, il a Ouais. quand même déjà, on va dire, 15 ans de football derrière lui. C'est pas rien. C'est pas la même Mais situation. Lui, tu te le ferais prêter, en gros, c'est ça? voilà, tu te le ferais prêter. Le Barça prendrait une partie du salaire, ça c'est sûr. Ouais. Franchement, moi, Pjanic, bon, je l'ai beaucoup vu jouer à la Juve notamment. C'est si bien que ça, la Juve? C'est le 6 parfait pour Sampaoli. Voilà. C'est le 6 parfait pour Sampaoli parce que dans la qualité de passe, dans l'organisation. Le 6 parfait. Oui, un moment, peut-être. Après, il faut voir. Franchement, je me dis, à 32 ans, tu peux encore te refaire une saison ou deux. Voilà. Et on parle que de ça, en fait. On parle pas d'un mec qui aura 3-4 ans. L'expérience. Donc, s'il y a un coup à tenter, et si c'est raisonnable en termes de salaire, si le Barça prend une grosse partie, comme en fait ce qu'on fait nous avec Strootman. Strootman, on prend beaucoup en salaire et on se fait payer un prêt. Ben voilà, on les échange. À l'inverse, voilà, on peut non, mais à l'inverse, moi, je suis pas contre. Voilà. Je suis pas contre, mais je suis pas catégorique par rapport à l'état physique, notamment des deux joueurs. Voilà. Juste pour finir au niveau des arrivées, alors on va pas forcément revenir dessus parce que on en a déjà parlé. Ali Chaud, apparemment, c'est chaud. Elle était facile. 12 millions, qui serait proposé par l'OM. C'est mieux. Donc voilà, ce qui est tombé là hier. Donc voilà, bon, apparemment on serait chaud sur lui. Et puis on a vu aussi passer deux rumeurs cette semaine. C'était la rumeur de l'arrière gauche de Reims, Ghislain Conan. Arrière gauche, international ivoirien, il est gratuit. C'est une valeur sûre en Ligue 1. Je sais pas si vous voulez rapidement dire quelque chose sur lui. Voilà, valeur sûre. Moi, je prends. Gratuit, je prends. Arrière gauche, on a besoin. Je me pose même pas la question. Voilà, donc c'est une valeur sûre, il est pas mal. Et une dernière rumeur aussi, c'est un ailier gauche, Jovan Cabral. Alors lui, je vous le dis, il est nul. Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais entendu, oui. Il est nul. Il a été prêté par le Sporting à Lazio. À Lazio, il a fait 4 matchs. Je fais nul. Voilà. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il joue pas. J'ai demandé aussi l'avis d'un pote qui suit le football portugais. Il m'a dit, lui, il est nul à chier. Donc le prenez pas. Voilà. Bon, ça m'inquiète un peu parce qu'on parle d'une offre à 5 millions. Mais c'est des rumeurs. Juste avant d'enregistrer, c'est tombé là. Donc voilà, ça fait un peu peur. Pablo, donc, voilà, il est là, t'inquiète. Au niveau des arrivées, on a fait à peu près on a fait le tour. Ouais. Au niveau des départs. Alors, au niveau des départs, déjà, on va parler de William Saliba. Départ arrivé, du coup. Ouais, voilà, départ arrivé. Voilà. Il n'est pas parti, jamais arrivé. Voilà. Il a fait une interview, du coup, le week-end dernier, en disant qu'il voulait, retourner à Arsenal. Il a un contrat avec Arsenal, blablabla. Bon, on connaît tout ça. Alors, comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que c'est fini? Voilà, il va se barrer. Ou est-ce que vous pensez que c'est juste un discours de façade et que ça négocie en coulisses? Julien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pour moi, clairement, Saliba, il n'est pas bête. Il sait que le dossier il est compliqué. Il sait que de toute façon, ça ne va pas se résoudre en quelques jours. Et en conséquence, il adapte sa communication, tout simplement. Son objectif, on le sait, c'est de jouer la Coupe du Monde. Maintenant qu'il a été sélectionné avec l'équipe de France, c'est de jouer la Coupe d'Europe et c'est de jouer la Coupe du Monde. Donc clairement, s'il peut se mettre en valeur avec l'OM, jouer la C1 et derrière jouer la Coupe du Monde, c'est tout bénef pour lui. On sait qu'il veut l'OM. Donc le problème, c'est qu'il faut être titulaire. Il n'a pas le choix. Tu ne vas pas partir au clash avant même de savoir si l'OM peut te garder ou pas, puisque on n'a pas encore la réponse de la DNCG. On ne sait pas si on a les mains liées ou pas sur ce mercato. Là, on l'a appris juste avant d'enregistrer. La décision est reportée au 14 juin, donc ça laisse encore du temps. Donc voilà, tu ne vas pas partir au clash avec ton club. Ça serait complètement ridicule. Pour moi, le discours, il est complètement réfléchi, il est adapté et c'est normal. Et c'est d'ailleurs, il y a un article qui est paru aussi dans l'équipe. C'est très intéressant ce qui a été dit. C'est que le dossier, je suis assez d'accord, pour moi, il sera long. Et il pourra se décanter qu'à la fin du mercato. Pourquoi? Parce que ça va voir, on va pouvoir observer déjà le temps de jeu dont va bénéficier Saliba en début de saison.
Donc, que Ouais. ce soit fin juillet, début août, et même l'intégralité du mois d'août, on va pouvoir déjà jauger s'il joue tout simplement à Arsenal. Et s'il ne joue pas, ben, ça laissera une porte ouverte et l'OM pourra venir s'y engouffrer. Pour moi, c'est Ouais. totalement réfléchi ce choix. T'es toujours, toi, partant pour te dire à 30 millions, 35 millions, on y va tous les jours. Oui, complètement. Ouais, encore. Je ne vais pas Et toi, changer. bon, toi, Axel, tu étais l'avis contraire, tu n'étais pas forcément pour le recruter à ce tarif-là. Bon, j'imagine que là, avec l'interview, ça n'a fait que confirmer ton choix. Après son interview, il y a des types qui sont un peu montés au créneau. Ah, c'est pas normal. Bon, moi, je trouvais que son interview, c'était normal. Parce qu'au final, il respecte son club. Et son club, c'est pas l'OM, c'est Arsenal. Pour le Ah moment, oui. c'est Arsenal. Donc, c'est normal qu'il les respecte, hein. Pour moi, c'est tout à fait normal. Pour ce qui est de le recruter, forcément, j'aime beaucoup le joueur. Le profil est magnifique. Il a fait une très, très bonne saison. Et voilà, je ne pense pas qu'il faille trop non plus se braquer sur lui. Si jamais ça devient compliqué, l'indemnité est trop élevée, je ne pense pas qu'il faille se braquer. 35 millions, est-ce qu'on a vraiment les moyens de le mettre? Là, je ne sais pas. Moi, je Non, me mais ce que demande je me si. dis, c'est, tu vois, par exemple, si en fin d'été, on s'aperçoit qu'il ne joue pas, du coup, Ouais, il sera dans une situation qui n'est pas très confortable pour lui. Là, tu mais il peux sera tenter le cher. coup de te le refaire prêter Ouais, mais attends, avec Arsenal, c'est quand même une option d'achat, une vraie option d'achat. Arsenal, je pense Tenter le qu'ils sont coup. pas bêtes. Ils sont pas bêtes. C'est un titulaire en puissance en équipe de France. Ils savent la valeur qu'il a. Forcément, même, il n'y aura pas que nous. Il va y avoir de la concurrence sur lui. Le prix va rester dans des hauteurs énormes, je pense. Pour moi, ça va être 35 millions d'euros minimum. Ouais, Ça sera jamais en dessous de 30, 35, je pense. ouais, Tout à c'est fait. impossible. Ça me paraît impossible en dessous. Et moi, j'ai juste, alors, déjà par rapport à son discours, moi, contrairement à vous, je pense qu'il allait trop loin dans ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aurait pu s'arrêter au discours basique, de dire, effectivement, j'ai un contrat avec Arsenal, avec Marseille, ça s'est super bien passé, etc., etc. Ok. Hmm. Le problème, c'est que je trouve que dans ses déclarations, et notamment quand il dit, je veux prouver à Arsenal que je peux jouer chez eux, en 2 ans, j'ai pas fait un match avec eux, etc. Pour moi, ben, je trouve que en disant ça, il montre pas une envie débordante non plus de revenir ici. Ouais, mais il a dit le contraire aussi. Au contraire, je trouve qu'il montre plus une envie de dire, ouais, je veux m'imposer à Arsenal. J'ai du mal avec le fait de me dire, ouais, non, c'est qu'un discours de façade, etc. Je pense pour le coup, je pense qu'il dit vraiment ce qu'il pense. Et, euh, et le fait de dire qu'il veut s'imposer à Arsenal, Mais moi, il je veut me les dis, deux, justement. C'est un message à sa direction d'Arsenal de lui dire attendez, si je reste, c'est pour m'imposer. donc c'est bien ce que je dis, c'est que je pense qu'il a comme projet de vouloir rester à Arsenal et pas forcément de revenir à l'Olympique de Marseille dans l'immédiat. Voilà. Euh, Je pense que c'est pas dans son optique, parce que sinon il aurait fait le discours habituel de dire, ouais, j'ai encore 2 ans de contrat à Arsenal, on va voir ce qui va se passer cet été, j'ai fait une excellente saison à Marseille, le Vélodrome c'est Après, chez moi, etc. Tu peux Tu vois? pas, après l'entraîneur ça, le c'est voulait les. pas déjà. Mais il aurait pu s'arrêter à ça. Ouais, mais tu sais, Qu'est-ce qu'il a obligé à aller si loin que ça dans ses paroles par rapport à Arsenal? Ça, c'est le il premier n'est point. pas encore attaché à l'OM. Il a joué une Ah saison. bah, Il a joué après à la Saint-Étienne. saison Non, qui est mais attends. passée, la fusion avec le Oh, mais public, ça c'est des mots. Ça. Il a joué à Saint-Étienne. Il a joué à Nice. Tu vois, c'est pas un bah après, enfant du. C'est pas, faut, comme tu dis, faut c'est pas croire un que c'est enfant des du mots, club. effectivement, parce que nous, on pourrait penser qu'au contraire, une saison comme il a passé chez nous, ah, tu t'attaches au minimum au club. Alors après, peut-être Il est qu'il s'y attaché. attache, hein, voilà. Il est attaché, mais il veut aller plus haut que l'OM. En effet, il a le niveau, c'est au-dessus. Moi aussi, juste le deuxième point par rapport à ça, c'est juste, bon, à la limite, on s'en fout un peu, mais est-ce que vraiment il va être titulaire à Arsenal? Je trouve C'est qu'il est ça. largement meilleur que les 2 autres défenseurs Ah d'Arsenal oui, bien qui sont sûr. moins bons, je trouve. Mais Ah oui. dans l'esprit d'Arteta, j'ai pas l'impression. C'est Bon, ça. après, on verra, c'est notre chose, on en reparlera, je pense. Parce qu'à mon avis, effectivement, comme tu as dit, Julien, ça va durer. Ah, ça risque d'être le C'est une feuilleton histoire de qui va l'été, ça. durer et je pense que ça peut même aller jusqu'au mercato d'hiver Mhm. si Saliba fait le choix de rester à Arsenal. Donc ça, c'était la première info au niveau des départs. La deuxième, peut-être un peu plus concrète, c'est éventuellement le départ de Bamba Dieng à Fribourg. On parle de 15 millions d'euros. Euh, Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ce départ éventuel? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous souhaitez plutôt le garder, voir ce qui peut se passer dans un an? Julien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Concernant Monsieur Bamba Dieng, je ne suis pas le plus grand de ses fans, vous le savez, Ouais. Ouais. mais
je lui reconnais quand même certaines qualités, bien entendu. Je sais je vois qu'il fait de belles différences et je pense qu'il a une marge de progression, comme pas mal de monde le dit. Il a une belle marge de progression. Alors, à choisir, je préférerais le garder. Je trouve ça dommage de le vendre pour 15 millions. Enfin, voilà, parce qu'il suffit qu'il fasse une bonne saison, qu'il te plante 20 buts, il part à 40 millions, tu vois. Ouais, c'est ça C'est qui est. Ouais. dommage, alors qu'en attaque, on a besoin de monde. Il suffit que Milik et Bakambu soient blessés tous les deux, parce qu'on sait qu'ils sont quand même plutôt fragiles. Ouais. Tu te Ouais, retrouves bah, avec personne devant. Donc, il te faut bien quelqu'un, hein. Il te faut bien Dieng. Moi, je ne le Donc, vendrai pas à 15 millions. toi, tu le gardes. Toi, tu veux le Non, garder. ouais, je le garde. Ok. Axel. moi, je le vends. Parce que j'aime pas trop ce joueur. Voilà. Techniquement, je le trouve un peu trop limité, jamais la bonne décision, assez maladroit devant les buts. Je le vois, il peut progresser, mais bon, moi, il me plaît pas trop. Je le vendrai, voilà, 15 millions et je prends Sinistera de. Je Tu préfère. profites qu'il a encore de la valeur, quoi. Il a un peu de valeur, je le vends et je prends Sinistera à sa place. Je crois plus en ce joueur que Dieng. Alors, ben, moi, je suis un peu entre deux parce que moi, Dieng, je trouve qu'il doit faire partie de l'ossature de la saison prochaine. Maintenant, il y a une condition et dont personne ne parle, c'est son contrat. Son contrat, il se termine en 2024. Donc, ça veut dire que Mhm. là, à la fin de la saison prochaine, il lui resterait qu'un an de contrat. Alors, tu peux planter 20 buts si tu veux, mais si tu restes qu'un an de contrat, sa valeur, elle va pas décoller plus que ça. Donc, si on veut garder Dieng, il Tu faut le le prolonger. prolonges. Il Ouais, faut le prolonger. Voilà. ben ça Il faut va. lui rajouter 2 ans. Il faut qu'il ait jusqu'en 2026. Et là, à ce moment-là, on peut imaginer quelque chose de plus sérieux. Maintenant, je rejoins aussi Axel, parce que il rate Ouais, énormément. il est Et pas très ouais, bon. je sais Moi, bien, hein. je l'appelle Bamba Bakayoko, voilà, c'est Ouais, pas pour rien. ouais, Il rate beaucoup. Après, je vois, c'est vrai, je vois enfin, moi, je vois son potentiel quand même. Voilà. Il a le potentiel. En Allemagne, je pense qu'en plus, il peut vraiment être bon, parce que là-bas, ils adorent ce type de joueur. Donc, Ouais. 15 millions, je trouve que c'est peut-être pas assez, mais après, le problème, c'est que je sais que tu mets au-dessus de un 20, pourcentage à la revente, allez. au-dessus de 20, pour moi, ça serait miraculeux. Parce Ah Oui, que oui, oui, oui. complètement. c'est un mec qui, faudra se rappeler, il y a 3 4 ans encore, il était encore au Sénégal. Il n'est pas formé en France, et ça Mhm. compte, malgré tout, dans les valeurs des joueurs. Donc, voilà. 15 millions, je comprends que Longoria, il hésiterait, et peut-être il le vendrait. En Surtout plus, quand tu as besoin de cash, hein, bien c'est un sûr, hein. salaire qui est très, très faible au niveau de l'effectif. Donc, bon, Il voilà. y a 3 mois, 15 millions, vous le vendiez, mais alors, tout de Oui, suite, quoi. bien sûr. Ah oui, Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, faut dire la faut vérité. le dire, hein, faut le dire. En bref aussi, on a vu passer 3 dernières rumeurs très rapides. On va juste revenir dessus très rapidement. Bon, Mandanda à Rennes, bon, on en a discuté la semaine dernière. Mhm. Mandanda, Oh, mais toi, Julien, il ira pas. tu es, tu es plus pour le vendre. Moi, je n'étais pas forcément pour le vendre. Bon, est-ce que Rennes est capable de le prendre? Moi, j'ai de gros doutes, hein, parce que quand même, son salaire, il faut le payer. Ouais. Donc voilà. On a entendu parler aussi de Conrad, éventuellement pisté par un club espagnol. Ah oui, j'ai vu Très passer bien, ça. ça. Ouais. Bon, mais ça parle d'un montant. Alors, il y a pas, on n'a pas vu passer d'un montant. Il est évalué aujourd'hui entre 6 et 10 millions. Ah, quand même, hein. On a J'ai vu fait un. beaucoup moins, j'ai vu beaucoup moins. Ouais, bah, moi, j'avais vu sur J'ai vu 5 ou 6 millions, pas 5 ou 6, plus. ouais. Après, on a fait un sondage juste sur Twitter. Ouais. Il n'y a que 10% des personnes sondées qui voulaient le vendre. Donc, ça veut dire quand même que les gens veulent soit le garder, soit le prêter. Oui, voilà, c'est Donc ça. ça reste un projet, je pense, encore d'actualité. Et puis, on avait vu passer aussi, juste en début de semaine, la rumeur Calais Takar à Séville. Bon, voilà. Ce C'est serait sûr pas qu'Alain trop mal, Takar, hein. on était Papier d'accord pour, stylo, s'il vous plaît. voilà, on était d'accord pour dire il fallait le vendre. J'invite voilà, les gens notamment pour tout ce qui est dossier Ali Show, Kaletaka, etc. Notre avis la semaine dernière, on l'a donné dans l'apéro la semaine dernière, donc Ouais, il est disponible. Vous pouvez le réécouter sans souci. Voilà, donc en Tout à tout cas, on fait. a fini voilà. pour cette partie 1 sur le mercato. Eh bien, merci Thomas. On va passer à notre débat cacahuète du jour. Alors, les amis, notre débat cacahuète du jour. Donc, vous le savez, j'aime bien rebondir pour notre débat cacahuète, j'aime bien rebondir sur l'actualité ou ce que je vois passer sur les réseaux, etc. Donc Ouais. là, en fait, il y a pas vraiment de sujet dingue qui est sorti. Enfin, il y en a un, j'ai hésité à vous proposer et à tourner un petit peu. C'était celui de l'affaire du vestiaire du Barça avec Gérard Piqué qui se serait Pas fait mal, la ça. maman de Gavi.
Il y a de quoi faire. J'ai Hein. essayé Ah, de il le s'est- tourner un peu dans tous les sens. Je me suis dit, non, ça risque d'aller vraiment il s'est trop loin. gavé, cette il s'est histoire. gavé avec Gabi. Ouais. Donc là, je suis parti sur autre chose. En fait, tout simplement, c'est les vacances. La plupart des Ouais. Olympiens sont partis. Donc là, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux pas mal de stories qui ont été partagées. Il y aurait Amavi et Balerdi à Mykonos. Il y aurait Ensemble. Rangi. Oh là. Je ne sais pas s'ils sont ensemble, mais en tous les cas, tous les deux, ils ont posté des trucs sur Mykonos. Ouais. Rongier est à Majorque. Enrique, il fait du quad au Brésil. Strootman Non. est à Ibiza, etc., etc. Bon, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir avec un joueur ou un dirigeant et Ouais. je vais vous faire des propositions. Vous partez en Oh là. vacances. Vous partez en vacances avec. Voilà, Allez. vous allez choisir. Vous avez le choix. Donc, soit vous restez à Marseille, vous restez avec Pablito et vous bossez le mercato à fond. Ah, ça, Ouais. c'est bon, ça. Première proposition, vous restez avec Pablo, mercato, allez, on se met à fond sur les dossiers. Thomas, ça peut le passionner, je sais. Studio. Quoi. Voilà. Soit vous partez en Argentine avec Jorge Sampaoli, ambiance Oh là là. grillade, assado et compagnie, tu vois, voilà, détente, Avec tranquille. Benedetto. Voilà, Ouais. Dario qui s'invite le week-end. Dario, les brochettes. Soit vous partez au Brasil avec Gerson, farniente, foot sur la plage à Rio, Joga Bonito, quoi, Copacabana, voilà, ouais. ouais, on connaît. Ah. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est pas Ah oui, mal. c'est bien, c'est bien. Soit, soit vous partez mater des culs et lever des mannequins d'Europe de l'Est avec un R7. On sait que c'est l'expert en la matière, hein, parce que lui, il était connu plus sur ça que pour ses talents footballistiques. Il est encore là, lui. Alors, il faut savoir qu'on est quand même tous les trois en couple ou mariés. Et que nos femmes écoutent la plupart du temps cet apéro. Oui, Donc, ah bah, à chaque fois. voilà, le dérapage Elle doit dit être. Chérie, je t'aime. S'il y a dérapage, il doit être contrôlé, messieurs. Donc voilà, vous partez mater des culs et lever des mannequins d'Europe de l'Est avec un R7, ou Oh vous putain. partez en boîte, faire la tournée des boîtes à Miami avec Conrad et Lirola. On sait que ça va Ah. arriver. Voilà. Je vous donne le choix. Donc Pablo, Jorge, Gerson, NR7 ou Conrad et Lirola. Allez Axel, qu'est-ce que tu Ah, choisis franchement, là, c'est un peu chaud. Dis la vérité. pour passer de bonnes vacances? La vérité, je ne dis que la vérité, moi, monsieur. Oui. Je pense que je fais la tournée des boîtes avec Conrad, avec The Oui. Weeknd. Par à Miami. Je vais sur le toit de la voiture, là, sur Sunset Boulevard, là, et je fais le cake, là, les bifetons, là, et je les envoie là, comme ça au prolo. Là. Tu Je fais la tournée des boîtes. veux pas partir avec un R7 en Hongrie, Serbie, la tournée des Ouais, pays de c'est l'Est? bon, il y a la guerre là-bas. Je vais prendre un obus en forme. D'accord, donc ça va. Miami, tu À choisis. Miami. Ouais. Miami. Le soleil, quoi. Ah oui. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu choisirais? J'hésite. J'hésite entre le Brésil. Parce que, Ouais, Gerson. parce que Gerson, voilà, Voilà. j'adore. C'est vrai que c'est le plus ou, soft que j'ai proposé, je crois. Hein. ou alors, je fais le mercato avec Pablito. Hein, mais Ah, bon, t'entends, hein. c'est tentant, ouais, parce T'es que avec lui, tu es dans les coulisses. t'as Tu envie vois, de voir, t'as envie de voir un peu comment il fonctionne aussi, quand même. là, ça a négocié. Là. Allez, non, je vais me faire un petit mercato. Hein. Putain, mais là, Allez, c'est pas des vacances, hein, tu le sais. Ah ouais, mais c'est pas Ouais. grave. Hein. Ah ouais? C'est pas grave, ouais, non. Le petit mercato Allez. avec Papito. Oh putain. Eh oui, et toi, Jus? Et moi, je vais vous surprendre, je pense. Mais je pense que je partirai en Argentine avec Jorge Sampaoli. Eh oui, Oh. Même je sais. si vous savez que je le prends pour un fada complet. Ah oui. Mais je pense qu'en vacances, il doit être bon délire, ce mec. Je pense qu'il y a oui. moyen de Ah oui, bien je suis rire sûr. avec lui, de passer de bons moments, ambiance grillade, détente. Voilà, le Ça te bonjour, plaît, ça? le bonjour à Dario, hein, bien entendu, on l'a dit. Ça te plaît, ça, les grillades? Hein. Ça me La plaît, les bière, gars. Voilà. tranquille. Exactement. Voilà, c'est ça les vacances. C'est un bon Tout vivant, en simplement. plus. Hein. Ouais. Les assados Mm. argentins, voilà, moi, c'est ça que je veux. Donc, non, personne ne part avec NR7, vraiment, quoi, du coup. Non, on a des Ouais, familles. Hein. NR7. Ah, réponse politiquement correcte. Hein. On a des familles. Voilà. On a des femmes. On peut pas. Calme. Bon, très bien. Bon, voilà. C'était notre débat cacahuète du jour Oui. sur un ton Oui, léger. bien- En fait, bien le début des cacahuète. vacances. Très léger. C'est cacahuète. Hein. C'est C'est cacahuète. cacahuète, oui. C'est la mi-temps. Ah oui, oui. On est au bistrot. On se détend devant le pastis. On est tranquille. Tranquille. Voilà. Je bois un coup, tiens. Allez, Je bois de bois un l'eau. coup. Bois de l'eau. Voilà. De l'eau. Hein. Oui, Voilà. toujours. Ouais, parce qu'à Miami, c'est pas de l'eau que tu vas boire avec Conrad et Lirola, je te le dis. Oh, pauvre. Ah bah. Les amis, je vous propose de passer à notre deuxième partie d'apéro. Alors, on va attaquer la deuxième partie sur la vente de l'OM. On est vendu. Ah.
On C'est est fait. vendu a priori. On est ça y vendu, est, 48 heures. Je vais, 48 heures. je vais résumer à peu près tout ce qu'on a vu passer. Ouais. Donc, si je reprends un petit peu les infos qu'on a vues, donc, je vais partir de Thibaut Vizirian, hein, qui depuis 2 ans Ah, nous sert la Voilà. soupe, hein, tel un morpion. ah. Voilà, et il est posé sur nos parties et il fait des vidéos sur le compte de l'OM en disant qu'on est Ah, vendu ça, depuis il 2 aime, ans. hein. Bon, je ne sais pas ce qu'il a pu pêcher comme info, mais bon, pour moi, voilà, ça commençait à faire un peu long pour que ce soit crédible. Ah, le communiqué, il est Oh. long. Hein. Voilà. On se Faut rappelle l'écrire, aussi faut l'écrire. l'épisode Canal+, qui avait annoncé une vente imminente il y a 1 an et demi. C'est vrai. Ils se Et sont le mec, bien et le mec s'est fait virer juste après. Eh oui, Par contre, on est crédibilité, passé quoi. sur un cran beaucoup plus sérieux dernièrement, donc avec Romain Molina qui a sorti une vidéo et qui a participé au café du Phocéen. Donc, Ouais. il Ouais. n'annonce cependant pas une vente, on va nuancer, hein. Il confirme qu'il y a des intérêts autour de l'OM, ce qui est normal, on s'en doutait, et que quelque chose doit se finir en juin. Est-ce que c'est un mandat de vente? Est-ce que c'est des négociations exclusives, une période de négociation exclusive qui se termine au mois de juin? Ça, c'est à voir. Quoi qu'il en soit, l'OM est sûrement au plus haut en termes de valorisation possible. Comme il Ah a oui. dit lui-même, la mariée est belle, hein, tout Et plus belle. simplement. Voilà, c'est là que la mariée est la plus belle. Et McCourt, on le sait, c'est quelqu'un de gourmand. Rappelons quand même qu'il a vendu les Dodgers à 2 milliards de dollars. Bon, Voilà. il les aura pas ici. Hein, mais bon. Il les aura pas Non. ici, mais on voit quand même voilà, le type de personnage, hein. Il est gourmand et c'est normal, il a raison, hein, puisqu'il a beaucoup investi. Donc voilà, on se doute qu'il y a des intérêts. Ça parle des Émirats, peut-être un peu moins de l'Arabie Saoudite en ce moment. Thomas, a priori, nous a teasé une information, une bombasso. Voilà, Une bombasso. il va Non, mais nous c'est sérieux. annoncer que ça y est, c'est Non, mais réglé. Qu'est-ce que c'est tu ça. sais alors? Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. C'est sérieux. Allez, Allez, c'est allez, quoi? Est-ce Voilà, que on va pas attendre plus longtemps si vous voulez. allez, je tiens plus. Ah, d'accord, j'en parle de suite. Ok. Comme tu préfères. Alors, Moi, je pensais vous non, demander non, qu'est-ce non, que vous mais pensez de la vente, il n'y voilà, a pas de etc. souci. Allez, vas-y. Bah, déjà, qu'est-ce que je pense de la vente? Non, Ah, déjà, je ouais. peux dire. Ce que je pense de la vente, c'est que je fais partie de ceux qui pensent que c'est possible, mais en même temps, c'est pas possible. D'accord. Ah, Je suis un peu entre les deux, en fait. Très, très clairement. En fait, jusqu'au week-end dernier. Parce que le week-end dernier, effectivement, alors, pour raconter ma vie, on va dire très rapidement, mais c'est vraiment très rapidement, hein, j'ai déménagé de Marseille il y a quelques années maintenant. Et là où j'habite, il se trouve que le hasard de la vie fait que je connais plutôt bien un président d'un club de foot en France, voilà, qui est un bon, pas le plus gros club, enfin pas les gros clubs, mais on va dire un club, voilà, Insider, historique, quoi. Le mec est le voilà. voisin de Jean-Michel Aulas. C'est ça, voilà. ouais. Jean Mich, non, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, je connais bien un des présidents. Il connaît évidemment mon amour pour l'OM. Lui, en plus d'être président de son club, il aime beaucoup aussi l'OM. Donc voilà, c'est pour ça que le contact était D'accord. facile avec lui. Et du coup, en fait, voilà. Jusqu'à présent, quand on discutait parce que j'en discutais déjà avec lui ou sans les Saoudiens, etc., ça le faisait rire, hein, plus qu'autre chose, hein, jusqu'à présent. Sauf que du coup, le week-end dernier, je lui parlais du coup de Molina avec sa vidéo. Déjà, Mhm. quand je lui parlais de Molina avec sa vidéo, une de ses premières actions, c'était de dire attention. Alors lui, lui, il a des dossiers sur quasiment tout le football français. Donc il est sérieux. Il est craint d'ailleurs, hein, Ah ouais. quasiment par tout le monde. Ouais. Il est sérieux. Et il m'a dit, lui, s'il parle, c'est pas pour rien dire. Voilà. Donc s'il envoie quelque chose par rapport au niveau de la vente, c'est qu'il a un minimum, déjà, il a un minimum de dossiers sur ça. D'accord. Alors, Oui, c'est vrai que Molina, on imagine très bien qu'avec tout ce qu'il Ouais. annonce sur la fédération et tout ça, il doit c'est être assez craint. c'est pas un Vizirian. Voilà, Ouais, ouais. clairement. Vizirian, pour lui, ça fait 2 ans qu'on est vendu. Bon, faut arrêter de prendre les gens pour. C'est un guignol, lui. Bon. Donc, du coup, voilà. Ce président de club, au-delà d'être président de son club, il a aussi du business, et notamment au Moyen-Orient. Et Ah Ouh. il tiens, a, ouais, il en a un petit peu. Et lui me dit à 100% que le contact avec les Émirats, pour lui, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il me dit, clairement, l'intérêt des Émirats, mais il date pas de là, il date pas d'il y a un an, il date même au moment où Macron avait acheté le club. d'accord. Euh, il m'a dit, pour lui, il y avait une offre déjà sur la table que Margarita n'avait pas pris, mais l'intérêt des Émiratis était déjà présent, et ça fait quelques années en fait que les Émiratis sont hyper intéressés par le club.
Euh, il pense d'ailleurs que c'est à peu près les mêmes personnes qui sont aujourd'hui intéressées pour lui. Et pour lui, il est vraiment, il est OK de me dire, franchement, c'est intérêt des Émiratis, mais je peux te le valider, c'est sûr. Maintenant, Oui, il te il, dit pas qu'il y a un intérêt concret, mais pour lui, Il te dit que enfin, c'est possible. Ouais. voilà, il te dit ah, que c'est crédible tout à fait, quoi. et pour lui, c'est carrément crédible. Pour lui, c'est D'accord. carrément crédible. Par rapport à l'Arabie Saoudite, il m'a dit une chose que alors, personnellement, je ne savais pas. Alors, je ne sais pas si certains auditeurs étaient au courant, mais McCourt, en fait, a déjà du business avec l'Arabie Saoudite, notamment le frère de Je savais McCourt. pas. D'accord. Le frère de McCourt, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois Marc ou Kevin, bon, bref, peu importe, ou David, non, je crois que c'est David McCourt. Voilà. Brandon. Il a du business déjà avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, pour faire très rapidement, ils ont un projet 2030, en gros, Oui, oui, ils soft veulent, power. voilà, exactement. Ils ont ce projet-là. Et le frère de McCourt est impliqué à 100% dans ce type de projet-là. Donc, il m'a expliqué que, ça je ne savais pas, il m'a expliqué que voilà, McCourt, il a déjà du business avec l'Arabie Saoudite. Donc, ça ne l'étonne pas du tout, cette histoire de priorité éventuelle de l'Arabie Saoudite. Voilà. Et pour finir, lui, par rapport à son club, il a été contacté par l'OM pour un joueur que l'OM est intéressé par ce joueur-là. Ouais. Je ne vous dirai pas qui, voilà. Mais Mhm. c'est un joueur qui l'intéresse. Et en fait, on lui a expliqué que pour le moment, ça ne bougerait pas, mais que si jamais il y avait quelque chose qui devait se passer, ça se passerait plutôt courant de la mi-juillet. Voilà. Mhm. Donc, est-ce que ça colle ou pas avec ce qui a été dit par Romain Molina au niveau de ces infos? Chacun sera libre d'en juger. Lui, encore une fois, il me dit s'il y a un intérêt vraiment qui me certifie, c'est les Émiratis. Ça, pour lui, c'est sûr parce que c'était déjà le cas il y a quelques années. Et puis, concernant l'Arabie Saoudite, ça ne l'étonne pas. Après, il n'a pas d'infos Oui, pour il est en parler. pas, non, non, il t'a pas confirmé qu'actuellement il y Non, a un non, processus non. de vente qui est engagé ou quoi que ce soit. Après, Ah, comme c'est lui, sûr, ça. il est quand même haut au niveau des instances. Enfin, en tout cas, il a des amitiés avec pas mal de dirigeants haut placés. Il m'a expliqué, et ça je vous l'avais déjà raconté, c'est qu'il y a à peu près un an, au moment des droits télé qui devaient Mhm. être réattribués après le fiasco téléfoot, la Ligue était un peu embêtée parce que ne savait pas trop quoi faire par rapport à l'OM. Il y avait des bruits comme quoi déjà McCourt voulait vendre et qu'ils étaient un peu entre deux, ils ne savaient pas trop s'ils devaient reculer ou pas l'avant, les droits télé, etc. Voilà. Ouais. Mais la Ligue, en fait, n'est pas plus au courant que ça non plus, hein, parce qu'ils ne sont pas dans le secret non plus des trucs. Mais ça fait bien un an et demi que la Ligue est dans l'incertitude par rapport à la situation de l'OM. Donc voilà. C'est des éléments un peu supplémentaires que j'apporte, mais c'est vraiment le hasard qui fait que je le connais. Donc voilà, il m'en a un peu expliqué. Mais bon, moi, ça ne me conforte pas forcément plus d'un côté ou de l'autre, hein, pour tout vous dire. Mhm. Je ne suis Ouais. pas forcément. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Mais bon, il y a quand même des choses qui peuvent se dessiner. Voilà. Ouais, il y a des bons Oui. petits bruits, quoi. Bah, ça confirme tout simplement que oui, effectivement, il y a des prétendants au rachat de l'OM et qu'il y a des pays intéressés, dont les pays du Golfe, bien entendu, ce que tout le monde avait cru Réclame, hein. comprendre, mais voilà, ça le confirme tout à fait. Non, 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 c'est une très bonne information, Thomas, que tu nous Merci. sers, Bravo. Franchement, que tu nous sers là. C'est tu un m'as émoustillé, là. l'insider de la D'un tribune, d'un quoi. coup, Le j'y mec, crois. Hein. D'un coup, j'y crois. Hein. il est estampillé Vente OM sur le front, quoi, ça y est. Ah Non, merde. non, non, il est là, il est là. La top. Axel, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la vente? Est-ce que c'est quelque chose que tu Écoute. souhaiterais et quelles seraient tes attentes ou tes craintes? Ouais. Déjà, pour parler 2 secondes du projet McCourt, c'est vrai qu'au début, on était hypé. Après, on est tombé dans le trou complet. Et là, franchement, je commence un peu à y croire. Voilà, projet Longoria, je trouve que ça devient sympa. Ouais. De bonnes petites recrues, voilà, un peu de professionnalisme. Moi, je commence à bien aimer le projet. Donc, forcément, je suis comme tout le monde, hein, j'ai envie que l'OM aille haut, remporte des titres. Voilà. S'il y a une vente pour acheter des gros joueurs, pourquoi pas, mais il faut que ce soit sérieux. Hmm. Et en même temps, il faut quand même que ça corresponde un petit peu à l'ADN du club. Donc, c'est-à-dire respecter le club, notamment le stade Vélodrome, l'ambiance. Faut pas que ça devienne Disneyland comme à Paris. Ça, tu vois, je supporterai pas. Ouais. La hausse du prix des places, j'aurais beaucoup de mal à le supporter. Voilà, que l'OM devienne un club de stars, avec des personnes qui font un peu ce qu'ils veulent, comme à Paris. Moi, j'aurais du mal à le supporter.
Le Ouais. club, c'est la star, c'est pas forcément les joueurs. Ça a toujours été comme ça. Moi, quand on est de gros moyens pour remporter des trophées, forcément, je serais content, hein. Je serais comme un fou, voilà, comme tout le monde, hein. Je vais à l'aéroport, voilà, je serais heureux. Et voilà, il faut que ça corresponde quand même à l'idée que je me fais de mon club. Il ne faut pas qu'il soit transformé de trop. Ouais. Le club doit être respecté, le maillot, les couleurs, voilà. Il y a des codes pour moi à respecter. Je pense un peu la même chose que toi. Pour moi, l'ADN du club, ça passe vraiment avant tout le reste, en fait. Et pareil, un peu sur Twitter, j'en ai beaucoup parlé aussi. Ce que je disais, c'est que voilà, ça rejoint un peu tes propos. On a un président, un entraîneur, des joueurs. Pas mal, ouais. On a une structure en ce moment qui est saine, comme rarement elle a été ces dernières années. Ça me ferait mal au cœur de chambouler tout ça. Voilà, comme tu as dit, le projet, il décolle enfin. On C'est a une pas mal, qualif ouais. en C1, on a l'opportunité de grandir proprement, j'ai envie de dire. Et je suis persuadé que Longoria, il peut nous ramener, enfin, nous faire gravir les échelons, quoi. Et voilà, être racheté par un État, un fonds souverain ou un État, ce que tu veux, voilà, tu auras des fonds illimités. Mais comme tu dis, est-ce que si c'est pour vendre un peu son âme en quelque sorte, l'image de son club, ça soulève quand même de gros problèmes Après, si on éthiques, hein. gagne des titres, oui, forcément, Ouais, mais on je sera préfère être content, hein. moins riche et moins titré, mais propre, tu vois. On a assez dégueulé sur le PSG depuis des années pour pas faire la même chose que C'est pas moi. J'ai tant pas envie le, de renier notre identité. pas tant le côté propre, on a de l'argent, mais ça, tous les grands clubs, ils ont de Non, mais l'argent, attends, c'est normal. Non, mais regarde, regarde, t'es pas détenu par Disneyland, hein, je veux dire. C'était je suis d'accord, détenu mais par. regarde, moi, je fais des différences. Tu vois, Paris, pour moi, le modèle, il me convient pas. Mais par exemple, le Real Madrid, ils sont pas détenus par un État, mais ils ont énormément d'argent aussi. Tu vois, ils peuvent Bien pas sûr. donner de leçons d'argent aux des pauvres, mais ils ont énormément d'argent. Mais eux, tu vois, il y a le respect de l'ADN du club qui est fait sur le long terme. C'est différent, tu vois, le respect du Ah non, mais maillot. ça, je suis Les totalement joueurs, ils savent d'accord. où ils arrivent. Il y a des codes. En Italie, il y a toujours des anciens joueurs qui gèrent le club. Voilà, l'identité du club très important. Bien À sûr. Paris, ils l'ont un peu trop renié, je trouve. D'ailleurs, les supporters, ils commencent un peu à leur faire payer. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'à l'OM, ça passerait Et puis, je vais te sur dire le un long truc terme. aussi, sur le long terme, moi, j'y vois presque un danger à se faire racheter par des États comme ça. Parce que être détenu par un État, ça garantit pas forcément la stabilité, hein. T'imagines demain que, je sais pas, tu es le Qatar qui se range du côté de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Qu'est-ce qui se Oui, non, passe? mais bon. Après, ils ont Ouais, mais développé. imagine, c'est la même chose pour Ouais, toi. C'est la même chose pour toi. Tu te fais racheter par des Émiratis. On sait que dans la zone, dans la péninsule arabique, ils se détestent tous. Ils ont fait un blocus sur le Qatar il n'y a pas longtemps. Bon, on ne va pas refaire la géopolitique, on n'est pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut impacter la vie de ton club et même mettre en péril son avenir. Moi, c'est quelque chose c'est une énorme crainte de ma part ah oui, d'être non, mais c'est sûr. détenu par des États. En plus, c'est pas des États réputés pour comment dire, leur En amabilité, en démocratie? quelque sorte. Ouais, leur démocratie, voilà, Oui. exactement. Mais, oui, non, mais tout à fait, c'est ça. Et puis voilà, quoi, c'est pas quelque chose qui me hype plus que ça, moi, de me faire racheter par des Après, États. on a envie de rêver, Et toi, clairement. Thomas, est-ce que tu veux Mais bon. rêver? Est-ce que tu veux les pétrodollars? Euh, moi, il y a juste un truc en fait, par rapport à l'ADN du club. Ouais. Euh, je regarde en fait ce qui se fait notamment donc, effectivement à Paris et à Manchester City, qui sont, on Mhm. va dire, les deux Les exemples deux vraiment, exemples. les deux exemples. Hmm. Alors bon, Paris, effectivement, ils ont beaucoup perdu en ambiance. Mais c'était même Ah oui. avant le rachat, hein, c'est le plan Le Prou qui a Ouais, mais beaucoup c'est lié un cassé. peu à ça. Bon, c'est un peu la C'est même chose. totalement lié à ça, je pense, hein. Mhm. Mais bon, voilà, ils ont perdu effectivement en ambiance. Ouais. Même si, bon, là, leurs ultras revient plus ou moins. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Euh, ils ont un modèle qui est très particulier parce que tout, en fait, c'est sur un seul homme, hein, chez eux. Et c'est un Mhm. peu au bon vouloir de cette personne-là. Je trouve que c'est une erreur quand j'entends en fait les comparaisons qu'il peut y avoir entre Marseille et Paris. Marseille, enfin l'OM, c'est un club qui a quand même une histoire, qui a un côté populaire, Oui, bah, euh, Paris, non. que, C'est les stars, hein. que voilà, que en fait euh, n'importe quel pays ne pourrait pas. Je pense que c'est un prix de changer ça. Manchester City, par exemple, moi, ce que je vois chez eux, j'ai rien qui me choque en fait.
Oui, mais L'ambiance reste toujours plus ou moins la même. Bon, Sans en les même clubs temps, anglais. avant qu'il se Les fasse clubs, racheter, il n'y avait rien qui nous titillait avant non voilà. plus. Non, Hein. mais les clubs anglais en termes d'ambiance, bon, voilà, c'est ce que c'est. Mais je veux dire, il n'y a rien qui me choque. C'est-à-dire, leurs couleurs sont toujours respectées. Les supporters sur les gros matchs, bon, on les entend, ils sont là, il n'y a pas de souci. attention, hein, regarde Newcastle, je vois qu'ils veulent changer le maillot, le mettre en vert. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas beaucoup, moi. Bon, après, oui, c'est sûr que ça, effectivement, mais ça Eh passerait oui. jamais. Ça passerait jamais chez nous. Ça, c'est le genre de truc, ça passerait jamais. Bon, après, effectivement, le Qatar, ils ont fait, par exemple, un maillot couleur Qatar pour Paris. C'est sûr que, mais ça, c'est le genre de truc, ça passerait pas ici. Donc, pour moi, c'est une erreur de dire que, comme ça se passe mal à Paris, il y a de grandes chances que ça puisse se passer mal ici. Pour moi, c'est pas comparable les deux. Donc, c'est juste par rapport à ça. Après, j'ai envie de dire, si on doit parler vraiment du côté propre des personnes, bah, Oh non, moi, j'ai pas. le football français, on est loin d'être propre. Non, Des présidents qui sont blancs comme neige, bah, il n'y en a pas tant que ça. Euh, il n'y a je... Pablo, il y a Pablo. Voilà, non, Comme mais je veux dire, c'est pas non, le mais proprio. Hein. je veux dire, moi, franchement, je vois pas trop d'inconvénients en réalité à ce qu'on soit racheté par un État. Julien, tu parlais du fait qu'on ne sait pas ce qui peut passer dans 10 ans. Avec ma courte, c'est pareil, on ne sait pas ce qui se peut se passer dans 10 ans. Donc, je suis pas, moi, ma courte, si je suis pas là à me dire, ouais, c'est bon, je sais que c'est solide pendant 20 ans. Non. Ah non, non, c'est sûr que Tu vois, non. j'ai pas cette sensation-là. Même si le projet est hyper sympa, moi, Langoria, j'adore, etc., il n'y a pas de souci. Mais si demain, tu me dis vraiment, on a les moyens pour rivaliser, pour aller chercher des mecs. Bon, on rigole, on en rigolait la dernière fois entre nous. Sadio Mané, par exemple. Voilà. Hmm. Ah Sadio oui, Mané, c'est un truc dont on parlait là, récemment. Bon, on l'a même pas parlé dans les rumeurs parce que pour nous, c'est tellement impossible. Mais c'est ridicule. imaginez 2 secondes qu'on est racheté. Là, Ah, Sadio Mané, ça devient concret. Bon, ben ben voilà. ça, Je oui, veux oui, dire, ce serait énorme. Hein. Longoria ou pas Longoria, dire, si tu peux recruter Sadio Mané, bon, ben, c'est Ah sûr oui. que là, honnêtement, on change de dimension. Un Haaland, par exemple, peut-être qu'ils auraient été Non, mais intéressés moi, ce par qui me fait l'OM. peur, c'est Enfin, tu vois, il y a la plein de gestion trucs. du club, quoi. La gestion du club, quand je vois Ouais, c'est les oui, c'est trucs, plus les voilà, comme... supporters, le stade. Mais C'est en fait, surtout ça. typiquement, c'est sûr Mais que... honnêtement, ça bougera pas, ça. C'est pas possible. C'est pas Ah, possible. mais ça, tu dis ça, regarde à Paris, ça a bougé. Hein. Mais oui, mais les supporters parisiens, on peut pas les comparer avec nous. Non, je parlais de la gestion du Ouais. club même avant vraiment le en plan interne. locaux. Hein. Oui, mais la gestion du club en interne, eux, ils n'ont pas de gestion. Mais rien ne dit que les Émiratis ou l'Arabie Saoudite, ils fassent pas les choses un peu plus intéressantes, enfin un peu plus, ouais, un peu Oui, plus c'est Intelligemment, oui. sûr, intéressantes. c'est sûr, c'est sûr. Donc, On est... je n'ai pas envie de juger avant de voir. Voilà. D'accord. Après, Non, mais après je comprends ce point de vue. voilà, je suis pas contre non plus, mais bon, voilà, faut voir vraiment ce qui peut se passer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que voilà. Bon. Ça, après, chacun, parce que c'est tellement un sujet qui est C'est tabou un peu. complexe, Hein. qui est tabou, les gens se déchirent sur ça. Il faut voir un peu Clivant, vraiment oui, les oui. réactions qu'il peut avoir. Voilà, c'est clivant. Les réactions qu'il peut avoir sur Twitter notamment entre les pros et les anti-ventes, enfin, c'est un délire. Hein. C'est franchement, moi qui m'intéresse un peu au sujet, des fois je vois des trucs, je dis bon, enfin, les mecs sont dans la paranoïa complet. Alors qu'il n'y Donc a voilà. rien, ça se trouve, il n'y a rien du tout. Non, mais on sait, en fait, voilà, Pareil. On ne sait en rien. fait, Voilà. il y a des éléments qui peuvent te faire dire qu'il y a des choses, et en même temps, il y a des éléments qui peuvent te faire dire, ouais, mais en fait, Eh non, ouais. il n'y a C'est rien. de l'air. Hein. Donc, c'est tellement complexe que j'ai du mal à. C'est très compliqué d'avoir un avis tranché sur la question. Hmm, Et les gens qui tout à sont fait. persuadés que le club est déjà vendu, je ne sais pas comment ils font. Mais comme les gens qui rejettent totalement la vente, je ne sais pas non plus comment ils font. Parce que bah, McCourt, on sait, depuis le premier jour qu'il a acheté le club, son but, c'est de le revendre plus cher. Bien sûr, non, non, mais ça, on le Voilà. sait tout à fait. Ok, ben on demandera, tiens d'ailleurs à nos twittos et sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. Vous nous direz un petit peu ce que vous pensez d'une éventuelle vente et quelles seraient vos attentes et vos craintes éventuelles autour de ce sujet-là. Les amis, je vous Ouais. propose de terminer en ouvrant notre petite séance de penalty. Allez, Eh oui. Et oui, parce que bon, la semaine dernière, j'ai brillamment gagné ma Ça a séance de été penalty, mais bon, c'était un peu sous la polémique, et c'était un peu houleux, on va dire. J'ai Immense quand même polémique. gagné. Scandale. Donc bon, j'ai décidé en tant qu'arbitre ce soir d'enlever une règle, c'est celle que j'avais instaurée d'ailleurs. Celui qui prend la main, ben, ça n'existe plus. Il n'y a d'accord. plus de mec qui prend la main, terminé. Par contre, c'est quand même une réponse à la fois, sinon c'est un peu le bordel. Ok. D'accord. Donc là, c'est la période un peu mercato. J'ai voulu prendre pour thématique les attaquants. Moi, je fais
Une petite séance de péno spécial attaquant. Donc, il va falloir quand même répondre assez rapidement. Jules, tu es prêt? Là, je te vois écrire, je te vois griffonner, je ne sais quoi, là, sur une feuille. Mets les feuilles de score pour pas me faire escroquer. Encore Ouais, une fois. d'accord. Bon, allez, concentrez-vous. Oui. Alors, vous allez devoir me dire le meilleur buteur de l'OM sur les 20 dernières années. Top. Sur les 20 dernières... Gignac. Non. Thomas. Sur les 20 dernières années. C'est à Thomas, là, du coup. Je peux pas répondre. Ouais. 3, 2, 1. Tout le monde peut répondre. Franchement, je sais pas. Tovin. Nyang? Non. Nyang, oui. Bien joué, Thomas. Nyang, sérieux? Ouais, oui. Nyang, 100 buts, quand même. Et il en a combien, Payet? Payet, lui, peut-être c'est il une question qui suit. Non, Payet, il arrive sur les 100, mais c'est pas que à l'OM. D'accord, Je disais que à l'OM. Ouais. Donc forcément, Nyang largement devant. Ok. Donc bien joué, Thomas. C'est bon pour toi. Deuxième question, je vais essayer de vous faire découvrir un joueur, un petit peu obscur d'ailleurs. Oula. Un pauvre tocard qui a très peu joué à l'OM. C'est un attaquant. Là, on ne parle que des attaquants. D'accord, très bien. Des attaquants ou des joueurs offensifs. On va pas Ok, d'accord, voilà. ok, très bien. Donc ce joueur, il a 33 sélections. Je ne vais pas vous dire la nationalité, sinon ça va être un peu facile. Il a joué à l'OM il y a quelques années. Il a joué aussi à Sunderland, Wolverhampton et Burnley. Et après l'OM, il a plus joué au football, le mec. Oui, bravo. J'allais le dire. Oh non. Ah, bien joué, Thomas. Steven Fletcher, voilà. Le grand joueur. Une douzaine de matchs avec l'OM, 2 buts. Il a marqué 2 buts avec l'OM. Je Et j'ai pensais regardé, C'est un buteur. après, il est arrivé à l'OM, il avait 29 ans. Après l'OM, il n'a plus jamais joué au football. Il s'en est pas remis. Non, mais le mec cramé, quoi. Bien joué, Thomas. 2-0. Alors, vous allez devoir me citer le meilleur buteur de la saison 2000-2001 à l'OM. 2000-2001. Ah ouais. Et c'est du grand. Hein. Une année, mais alors catastrophique. Hein. Pourri. Hein. C'est un joueur qui a joué à Manchester City, Celta Vigo, Georges Weah, Cannes. Non, pas Georges. Pas moi. C'est un mec qui d'ailleurs, même ça va aider Julien tout ça, donc je pourrais pas. T'as dit Et quoi, moi, les clubs quand il Manchester s'agit de City m'aider. Ouais, mais ça va vraiment un peu trop t'aider, je pense, si je le dis. Manchester City, Cannes, Celta Vigo, il a joué à l'OM. D'ailleurs, c'est un sélectionneur, mon pote. C'est un C'est quoi, sélectionneur. pardon? C'est un sélectionneur? C'est un sélectionneur, ouais. Oh la vache. Et c'est vraiment, à l'OM, c'était vraiment une caricature. C'était vraiment un tocard. C'était vraiment nul. D'ailleurs, il est sorti, écoutez, c'est très important. Sous les sifflets, il a fait un doigt d'honneur. Belmadi. Belmadi, bien joué. Oui, évidemment. Bien Oui, joué. putain, je suis con. Jamel Belmadi. Et j'aurais pas cru qu'il finisse meilleur buteur une saison, en fait. Alors, le mec, meilleur buteur à l'OM avec 8. Oh la vache. Ah Belle ouais. saison. Le mec ridicule, voilà, de saison. Oui, je me épouvantable. rappelle là, du Épouvantable. doigt d'honneur. Ça t'aurait aidé quand même si je l'avais dit de suite. Hein. Du coup, Ouais, c'est vrai. vous allez devoir trouver une autre catégorie de joueurs. Ah. Un bien meilleur joueur. Voilà. Très très bon joueur. C'est un joueur qui a joué que 2 ans à l'OM. Il a fait 2 magnifiques saisons avec 31 buts pour la première saison et 30 buts pour la seconde. Énorme. Cascarino. Bien joué, Thomas. Putain, alors là, waouh. Faut applaudir, hein, les gars. Non, bravo. Tony Cascarino, voilà, 2 ans, 61 buts, voilà, un monstre de la tête. Il a joué à Nancy, à Chelsea, voilà, très très bon joueur, super. 3-1 pour Thomas, bien joué. Ensuite, là, question quand même un petit peu de rapidité, je pense. Il y a quelques années, en 3-4 ans, on a vu la plus large victoire de l'OM de son histoire. C'était un certain OM Bourg-en-Bresse en Coupe de France qui a marqué le triplé ce soir-là. Il y a combien? Attends. Il y a 4 ans, 2018. Triplé. Tovin. Bravo Thomas. Qui? Eh oui, Mitroglou. Mitroglou. Oh Eh putain. ouais, Aïe. Comment tu m'as sorti ce gars, toi? C'est pas possible. C'est clair. Mitroglou. Bien joué. Mitroglou, il me sort en première Ah là, proposition en franchement, plus. Non, mais Ah oui, c'est ouais, en même temps. Non, parce que je me rappelle du match en fait. le mec, il est en train de manger de la feta, quoi. C'est ça. Il a mis un triplé dans sa vie, voilà, ce soir-là. Allez, 4-1. Donc la question, un petit peu de rapidité aussi. Vous allez devoir trouver un attaquant, un Sud-Américain, un joueur totalement ridicule. Mendoza. Qui était...
Putain, oh là 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 là. Tu sais que je voulais le dire, mais que j'attendais un peu. J'allais parler de son fameux sobriquet qui allait vous mettre sur la voie. Et tenter Le condor péruvien ou paraguayen, je ne sais plus. Après, c'est des blagues entre eux, donc c'est pour ça qu'on connaît aussi le mec. C'est ça. Il y a ça. Même Andrés Mendoza, oui. Un but à l'OM, les gars. Un but. Merveilleux. La Lazio, non? Ouais, là, la Lazio, un seul. Un très très grand joueur. Le Condor. Voilà, le Condor. Allez, 4-2 pour Thomas. La question de très très grande rapidité, concentrez-vous. Vous allez devoir me citer le meilleur buteur de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Europe. Papin. Bravo. Bah voilà. Mais j'ai hésité, voilà. mais... Aïe. Putain, pourquoi j'ai hésité une heure en plus Je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite. Hein. Ouais, mais oui, c'était évident en fait, mais je sais pas. JPP, JPP. La légende. 23 buts sous les couleurs olympiennes. Je me suis dit, c'est trop évident. Ouais. Ah, bien joué, Thomas. Bien joué. 5-2, rien à dire. Propre. Bien joué. J'ai pas osé le dire, ouais. Je me suis dit, c'est trop évident, JPP. 23 buts. Le second, d'ailleurs, c'est Nyang avec 22 buts, pas loin. Ah, second quand même. Nyang, c'est beau. Hein. Pas mal, grand attaquant. Hein. Grand attaquant. Bon, belle victoire, Thomas. Tu nous prépareras des pénaltys aux petits oignons pour la semaine prochaine. Parfait, je prépare ça. Prépare ça. Bon les mecs, merci pour cet apéro podcast. Voilà, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. J'espère que nos auditeurs également. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner sur tous les réseaux possibles. On est là. Le podcast est diffusé sur toutes les plateformes. Spotify, je mélange. Spotify. J'ai fait un mélange de Spotify et Deezer. Quoi. Alors Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast. On le met sur YouTube également en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à le commenter et voilà, dites-nous ce que vous pensez de cet apéro podcast. Merci les gars et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ouais. Ciao les mecs. Ciao. Ciao.